Vous attendez que quelque chose de dramatique se produise, un signe, un miracle, une explosion soudaine de lumière dans le ciel. Mais si je te disais « rien de spectaculaire ne s'est passé », et si je vous disais que la seule différence entre celui qui se manifeste et celui qui lutte est ceci: il le faisait juste tous les jours. Pas de feu d'artifice, pas d'humeur parfaite, aucune preuve visible, juste une décision discrète, répétée chaque jour, d'entrer dans l'imagination et de vivre à la fin. Vous pensez que la manifestation demande de l'intensité. Ce n'est pas le cas. Cela demande de la persévérance. Tu penses qu'il faut de la force. Ce n'est pas le cas. Cela nécessite des suppositions. Vous pensez qu'il faut une foi parfaite. Ce n'est pas le cas. Cela nécessite de revenir chaque jour au sentiment du souhait exaucé. Le monde extérieur change lentement, comme l'aube. Mais l'imagination change instantanément. Le secret, c'est de ne pas faire quelque chose de grand. Le secret, c'est de faire quelque chose de petit, de façon constante. Tu ne manifestes pas parce que tu fais un effort. Tu te manifestes parce que tu restes fidèle à l'invisible. Le pouvoir réside dans la répétition, non pas parce que la répétition convainc une force extérieure d'agir en votre nom, mais parce que la répétition imprime le niveau plus profond de votre propre être. Le monde que vous voyez ne répond pas aux souhaits qui viennent à votre esprit une fois, puis disparaissent. C'est répondre à ce sur quoi vous vous attardez, à quoi vous revenez, à ce que vous acceptez comme familier. Un seul acte imaginaire. Et créatif, oui, mais ce qui le rend dominant dans votre vie, c'est votre volonté de le revisiter jusqu'à ce qu'il semble naturel. Quand vous répétez une hypothèse chaque jour, vous ne suppliez pas la réalité de changer. Tu te changes. Et quand le soi change, le monde n'a d'autre choix que de refléter ce changement. Réfléchissez à la façon dont les peurs se forment. Personne ne s'assoit et ne décide consciemment de craindre l'échec ou la pauvreté. Cela arrive parce que l'esprit répète sans cesse des résultats indésirables. Il répète des scènes de manque, d'embarras, de rejet, jusqu'à ce que ces scènes paraissent réelles. Le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vivement imaginé et ce qui est physiquement vécu. Il n'accepte que ce qui lui est imposé par le sentiment et la répétition. Si la répétition peut créer des limites, alors la répétition peut créer la liberté. Si l'inquiétude quotidienne peut entraîner des difficultés, alors l'hypothèse quotidienne de réussite peut se manifester par une opportunité. La loi est neutre. Il ne juge pas le contenu. Cela répond à la persévérance. Lorsque vous entrez dans l'imagination et construisez une scène simple qui laisse entendre que votre souhait est exaucé, vous plantez une graine. Mais les graines doivent être arrosées. La répétition consiste à arroser la graine. Chaque fois que vous revenez à cet acte imaginaire, vous renforcez le système racinaire sous la surface. Rien ne semble se passer extérieurement. Le sol peut sembler inchangé, mais en dessous, quelque chose s'organise autour de votre supposition. Au moment où vous vous sentirez découragé parce que vous ne voyez pas de mouvement, rappelez-vous que la croissance la plus puissante est invisible au début. Vous n'essayez pas de forcer le monde extérieur. Vous n'essayez pas de manipuler les circonstances. Vous choisissez simplement de vivre dans un état intérieur différent chaque jour. C'est ce qui crée la transformation. Beaucoup de personnes tentent la manifestation une fois, peut-être deux, et lorsque les résultats ne sont pas immédiats, elles concluent que cela ne fonctionne pas. Mais considérez depuis combien de temps ils répètent cette croyance opposée. Pendant des années, ils ont répété « L'argent est difficile à obtenir, l'amour ne dure jamais, les opportunités me passent à côté. » Ces hypothèses ont été pratiquées quotidiennement, parfois inconsciemment. Et maintenant, avec seulement quelques séances imaginaires, ils s'attendent à ce qu'une vie entière de conditionnement se dissolve instantanément. La répétition n'est pas optionnelle, c'est le mécanisme du changement. Chaque jour où vous revenez au désir assasié, quelque chose de subtil change. Au début, on dirait faire semblant. Cela semble fragile, presque artificiel. Mais, à mesure que vous persistez, la scène commence à vous sembler familière. Et la familiarité est le berceau de la croyance. On ne force pas la croyance.
On grandit dedans. Quand une pensée est répétée assez souvent, elle cesse de sembler possible et commence à ressembler à un souvenir. C'est ça, le secret. Quand votre désir ressemble à un souvenir plutôt qu'à un espoir, il a pris racine. Et cette transition se fait par des retours quotidiens. Tu dois comprendre que le monde extérieur est un écho. Un écho ne change pas parce que tu lui cries dessus. Cela change parce que vous modifiez le son qui l'a produit. Si hier vous ressentiez un manque et aujourd'hui vous ressentez de la richesse intérieurement, l'écho peut encore répéter le son d'hier. Ne paniquez pas. N'interprétez pas le retard comme un refus. Continuez simplement à produire ce nouveau son chaque jour. Finalement, l'écho doit correspondre au nouveau ton. C'est la loi, pas le hasard. La répétition remodèle aussi l'identité. Vous ne manifestez pas ce à quoi vous pensez parfois. Tu manifestes ce que tu supposes être de façon constante. Si chaque nuit vous vous imaginez réussi, confiant, en sécurité, avec le temps vous commencez à penser à cette identité pendant la journée. Tu réagis différemment. Tu t'attends à autre chose. On interprète les événements différemment. La transformation devient naturelle, presque inaperçue. D'autres appelleront cela de la chance. Vous saurez que c'était de la persévérance. La pratique quotidienne crée une atmosphère intérieure. Et l'atmosphère attire des conditions correspondantes. Lorsque vous ressentez à plusieurs reprises de la gratitude pour la richesse, même avant qu'elle n'apparaisse, vous conditionnez votre système nerveux à accepter l'abondance comme normale. Lorsque la richesse apparaît alors, elle ne paraît ni étrangère ni intimidante. Ça semble juste. Ce sentiment de justesse est ce qui vous permet de le maintenir. Sans répétition, même les désirs manifestés peuvent sembler inconfortables et être repoussés. Avec la répétition, ils ressemblent à un foyer. La répétition n'est pas un chant mécanique, ce n'est pas une affirmation vide. Il revient avec du sentiment, même si la scène est la même, qu'elle soit vivante. Entendez? Les mots de félicitation. Ressens la poignée de main. Sentir le soulagement. Laissez l'émotion vous envahir comme si elle se produisait maintenant. Cette saturation émotionnelle est ce qui impressionne le subconscient. Et tu le fais tous les jours, non pas pour te convaincre, à par la force, mais pour persuader doucement l'esprit profond par la familiarité. Considérons maintenant la deuxième vérité. Le sentiment est plus important que la longueur. Beaucoup pensent que de longs rituels, des techniques complexes ou des heures de visualisation sont nécessaires. Mais le temps ne crée pas la manifestation. Le sentiment le fait. 5 minutes d'acceptation concentrée sont plus puissantes qu'une heure d'effort distrait. Le subconscient réagit à l'intensité des émotions, pas à la durée de la pratique. Un bref moment où vous acceptez vraiment ces faits l'emporte sur de longues séances remplies de doutes. La qualité dépasse la quantité. Quand vous entrez dans l'imagination, vous ne cherchez pas à vous divertir avec des détails élaborés. Vous cherchez à capturer la certitude émotionnelle de l'épanouissement. Que serait-il si c'était déjà vrai? C'est la seule question qui compte. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Pas quand cela arrivera, mais ce que ça fait, maintenant que c'est arrivé. Si vous pouvez générer ce sentiment, même brièvement, vous avez touché le pouvoir créatif en vous. C'est pourquoi de courtes séances avant le sommeil sont si efficaces. Dans cet état de somnolence, l'esprit est détendu, moins analytique, plus réceptif. Une seule scène imaginaire imprégnée d'un sentiment authentique à ce moment peut impressionner profondément le subconscient. Vous n'avez pas besoin de forcer. En fait, l'attention indique un doute. Détendez-vous dans la scène, laissez cela se sentir sans effort. La loi ne répond pas à la force. Cela répond à l'acceptation. Certains diront « Mais je ne peux pas garder ce sentiment longtemps. » Vous n'en avez pas besoin. Capturez-le, goûte-le, vivez-le vivement pendant quelques instants, puis garde ce ton émotionnel avec toi dans le sommeil ou dans ta journée. Même si les doutes surgissent plus tard, revenez brièvement à cette sensation. Chaque retour renforce l'impression. Le but n'est pas une extase émotionnelle constante. Le but est l'acceptation naturelle.
Comprenez bien cela, l'esprit subconscient ne mesure pas les minutes, cela mesure la conviction. Quand vous vous sentez vraiment riche, même pour un court instant, votre corps réagit. Ta posture change, ta respiration change, ton dialogue intérieur s'adoucit. Ce changement est créatif. Et lorsqu'on le répète quotidiennement, même brièvement, il accumule de la puissance. Vous construisez une nouvelle base d'attente. L'espoir devient certitude à travers des expériences émotionnelles répétées. Si chaque jour vous vous laissez ressentir le soulagement des dettes payées, la joie de l'amour retrouvé, la fierté du succès acquis, ces sentiments ne ressemblent plus à de l'imagination. Ils semblent être de l'identité. Et l'identité est ce qui se manifeste. Le monde ne réagit pas à tes désirs. C'est réagir à votre concept de soi. Le sentiment transforme la conception de soi plus vite que le raisonnement intellectuel ne pourrait jamais le faire. Vous avez peut-être remarqué à quelle vitesse les émotions négatives vous affectent. Quelques minutes d'inquiétude peuvent changer complètement votre humeur. Une courte dispute peut troubler votre tranquillité pendant des heures. Cela montre à quel point le sentiment est puissant. Si un sentiment négatif peut influencer votre corps et votre perception aussi rapidement, alors un sentiment positif et épanoui peut les influencer tout autant. La loi ne fait pas de discrimination. Elle répond à l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Lorsque vous abordez la manifestation avec cette compréhension, la pression se dissout. Vous n'êtes pas obligé d'effectuer de longues cérémonies. Vous êtes invité à entrer dans un état. Un état peut être introduit en quelques secondes. Ferme les yeux. Entends les mots que tu désires entendre. Ressens l'étreinte que tu désires. Ressens la liberté que tu désires. Laissons cela être vrai pour ce moment. Ce moment est créatif. Ce moment plante la graine. Revenez-y demain. Revisitez-le le lendemain. Non pas parce que tu doutes, mais parce que tu renfortis la familiarité. L'espoir fort naît de l'expérience. Quand vous commencez à remarquer de petits changements, subtils d'humeur, coïncidences inattendues, réactions améliorées, vous réalisez que quelque chose bouge. Cette prise de conscience alimente la confiance. La confiance approfondit les sentiments. Le ressentiment renforce les suppositions. L'hypothèse façonne la réalité. C'est un cycle et il commence à l'intérieur. Ne sous-estimez pas le pouvoir silencieux de l'acceptation émotionnelle quotidienne. Tu n'es pas impuissant. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Tu es le pouvoir opérant. La loi de l'attraction n'est pas à l'extérieur de toi, scrutant le ciel à la recherche de tes demandes. C'est la réponse naturelle de la vie à votre état dominant de conscience. Changez l'état par une imagination répétée et ressentie, et l'attirance devient inévitable. Non pas avec désespoir, mais avec une assurance calme. Même 5 minutes de vrais sentiments suffisent. Soyons simples, qu'ils soient sincères, que ce soit quotidien. Avec le temps, vous découvrirez que ce qui semblait lointain semble maintenant proche. Ce qui semblait autrefois impossible devient ordinaire. Et ce qui ressemblait autrefois à un rêve se présente devant vous comme un fait. Et vous réaliserez que ce n'était ni de la magie, ni de la chance, ni du hasard. C'était une répétition imprégnée de sentiments, pratiquée calmement, fidèlement et quotidiennement, jusqu'à ce que la réalité se conforme à la vérité intérieure dans laquelle tu avais choisi de vivre. Vous croyez que la transformation nécessite de grands gestes, des rituels dramatiques ou des heures de concentration intense. Mais la création n'a jamais dépendu de la complexité. Cela dépend de la direction. Les petites séances, lorsqu'elles sont réalisées avec sincérité et régularité, apportent une immense puissance créative. Un court acte imaginaire accompli, quotidiennement, peut transformer une vie entière de limites. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est sa persistance. Quelques minutes avant le sommeil, lorsque le monde devient silencieux et que vos sens s'adoucissent, peuvent devenir les moments les plus puissants de votre journée. Dans cet état doux, tu ne combats pas la réalité. Vous le repensez de l'intérieur. Quand on s'allonge la nuit, l'esprit analytique commence à s'estomper. Vous n'êtes plus aussi sur la défensive, plus aussi sceptique.
voici la porte. Au lieu de dériver dans des pensées aléatoires, choisissez délibérément. Construis une scène, simple qui laisse entendre que ton désir est déjà exaucé. Pas une histoire compliquée, pas une douzaine de résultats, juste une implication claire. Si vous souhaitez la liberté financière, peut-être vous voyez-vous consulter votre compte bancaire et sourire de soulagement. Si vous désirez l'amour, peut-être sentez-vous une bague à votre doigt ou entendez-vous quelqu'un vous appeler par un nom affectueux. Faites court. Restez honnête. Le plus important, c'est de rester cohérent. Il y a quelque chose de puissant à revenir à la même scène, nuit après nuit. Au début, cela ressemble à de l'imagination. Après plusieurs jours, cela commence à lui sembler familier. Au bout d'un moment, cela ressemble presque à un souvenir. C'est à ce moment-là que le changement se produit. Le subconscient ne conteste pas ce qui lui semble familier. Il l'accepte. Et ce qu'il accepte, il l'exprime. Le monde extérieur n'est que la projection de l'acceptation intérieure. Quand vous répétez un petit acte imaginaire chaque jour, vous imprimez cette acceptation de plus en plus profondément jusqu'à ce que le monde la reflète naturellement. Beaucoup abandonnent parce qu'ils cherchent des preuves immédiates. Mais le but de ces petites séances n'est pas de surveiller les signes, c'est devenir la personne qui possède déjà ce qu'elle désire. Chaque courte répétition est une répétition d'identité. Vous entrez dans la version de vous-même qui est sûre, aimée, abondante, réussie. Plus vous visitez cet état de souvent, plus cela vous semble naturel. Et une fois que cela semble naturel, vos réactions au cours de la journée commencent à changer sans effort. Tu parles différemment. Tu t'attends à autre chose. On interprète les circonstances différemment. C'est ainsi que la manifestation se déroule discrètement. Vous n'avez pas besoin de forcer la croyance. La croyance naît de la familiarité. Une petite séance répétée chaque soir est plus efficace qu'une longue séance chargée de tension. La tension implique le doute. La simplicité implique la confiance. Lorsque vous entrez doucement dans votre scène imaginaire et que vous vous laissez la ressentir comme réelle, même pour quelques instants, vous plantez une graine. Et quand tu reviens la nuit suivante, tu l'arroses. Avec le temps, cette graine doit germer. Il n'y a pas d'autre issue car l'imagination est le pouvoir créatif lui-même. Vous pourriez penser que 5 minutes sont insignifiants, mais imaginez à quel point 5 minutes d'inquiétude peuvent être puissantes. Une brève pensée négative peut influencer votre humeur pendant des heures. Si l'imagination négative peut modifier votre état physique si rapidement, alors l'imagination positive et comblée peut faire de même. La loi ne mesure pas la durée, il mesure l'impression. Un acte imaginaire profondément ressenti, même, bref, laisse une marque. Répétez-le quotidiennement et la marque devient un plan. Au cours de la journée, vous pouvez rencontrer des circonstances qui semblent contredire votre désir. Ne paniquez pas. Le monde extérieur reflète les hypothèses passées. Il ne se met pas à jour instantanément. Votre tâche n'est pas de lutter contre les apparences. Votre tâche est de rester fidèle à votre acte intérieur. Reprenez votre petite séance la nuit. Revenir dans l'état d'accomplissement. Chaque fois que vous le faites, vous affaiblissez l'ancienne hypothèse et renforcez la nouvelle. Finalement, l'équilibre bascule. Le nouvel état devient dominant, et ce qui est dominant doit s'exprimer. Il y a de la liberté à savoir qu'on n'a pas besoin de conditions parfaites pour pratiquer. Vous n'avez pas besoin de bougies, de musique ou de silence. Il faut de la volonté. Même dans une vie bien remplie, on peut se vanter de quelques minutes. Ces quelques minutes ne sont pas minces lorsqu'elles sont consacrées à la création. Ils sont sacrés parce qu'ils déterminent la forme de votre avenir. Tu ne fuis pas la réalité dans ces instants. C'est vous qui l'êtes l'auteur. Maintenant, comprenez quelque chose d'encore plus profond. Le subconscient accepte ce qui se répète. Il n'analyse pas, ne juge pas et ne débat pas. Il reçoit des impressions et la répétition gravait ces impressions. C'est pourquoi les habitudes se forment. C'est pourquoi les peurs persistent. C'est pourquoi on peut construire la confiance. Le subconscient réagit au schéma que vous établissez.
Si chaque jour vous répétez l'échec en interne, cela accepte l'échec comme vérité. Si vous répétez chaque jour le succès, il accepte le succès comme une vérité. Il est impartial. Il reproduit fidèlement ce que vous lui présentez constamment. Vous vous demandez peut-être pourquoi certains schémas négatifs semblent si difficiles à briser. C'est parce qu'elles se répètent depuis des années. Des pensées comme « je ne suis pas assez bien » ou « l'argent se fait rare » ont été maintes fois impressionnées par l'expérience et le dialogue intérieur. Elles paraissent naturelles parce qu'elles sont familières, mais la familiarité peut être remplacée. Par la répétition délibérée d'une nouvelle hypothèse, vous introduisez un nouveau schéma. Au début, cela semble étranger, mais la répétition réduit la résistance. Ce qui était autrefois inconfortable devient confortable. Ce qui était autrefois douteux devient crédible. C'est pourquoi la pratique quotidienne est essentielle. Non pas parce que vous devez convaincre un univers extérieur, mais parce que vous remodelez le niveau plus profond de votre propre conscience. Chaque fois que vous revenez à ce sentiment d'accomplissement, vous présentez de nouveaux éléments au subconscient. Il l'absorbe discrètement. Vous ne remarquerez peut-être pas un changement immédiat, mais sous la surface, votre récit intérieur évolue. Et quand le récit change, le comportement change. Quand le comportement change, les résultats changent. C'est une réaction en chaîne qui commence à l'intérieur. Le subconscient ne fait pas la distinction entre l'expérience imaginée et l'expérience physique lorsque l'imagination est vive et émotionnelle. Ce n'est pas de la théorie. Elle est observable dans la vie quotidienne. Le corps réagit au danger imaginé avec une peur réelle. Il réagit à une gêne imaginaire par une réelle anxiété. Par conséquent, il réagira avec une réelle confiance au succès imaginé. Il réagira à une abondance imaginée avec une réelle facilité. En répétant chaque jour votre scène accomplie, vous entraînez votre système nerveux à répondre comme si c'était déjà vrai. Cet alignement vous prépare à le recevoir naturellement. La répétition neutralise aussi le doute. Le doute prospère dans l'incohérence. Quand vous imaginez votre désir un jour et l'abandonnez le lendemain, le doute trouve sa place. Mais quand on revient chaque jour, le doute perd de l'autorité. Elle peut chuchoter, mais ne peut pas dominer. La persévérance envoie un message puissant à l'esprit le plus profond. Voici la nouvelle vérité. Et avec le temps, le subconscient se conforme. Il y a un immense espoir dans cette compréhension. Vous ne dépendez pas de la chance. Vous n'attendez pas l'approbation. Vous n'espérez pas que les circonstances s'améliorent soudainement. Vous installez délibérément une nouvelle hypothèse. Et parce que la loi agit par la conscience, cette installation doit se manifester vers l'extérieur. Il se peut que cela ne suive pas le calendrier que vous souhaitez, mais il ne peut pas échouer si l'hypothèse reste cohérente. Lorsque vous réalisez que la répétition est créative, vous devenez plus attentif à vos pensées quotidiennes. Vous reconnaissez que les plaintes banales, souvent répétées, sont aussi des actes imaginatifs. On voit que les conversations intérieures comptent, et au lieu de répéter inconsciemment la limitation, tu répètes consciemment l'accomplissement. Cette prise de conscience seule commence à transformer votre vie. Restez fidèle à la pratique. Laisse ta petite séance nocturne un rendez-vous avec ton futur toi. Laisse la répétition être ton allié, pas ton fardeau. Sachez que chaque retour à l'état d'accomplissement trace un nouveau chemin en vous. Le subconscient l'absorbe. Le monde s'aligne autour de lui. Et même si vous ne pouvez pas encore voir la manifestation complète, ayez confiance qu'elle se forme, calmement et régulièrement. Car ce qui est imprimé à plusieurs reprises sur la conscience doit finalement s'exprimer dans l'expérience. Honte vous a appris à attendre de vous sentir motivé, inspiré, émotionnellement élevé, spirituellement aligné. On vous a dit que vous devez être dans la vibration parfaite avant d'oser imaginer que votre désir est exaucé. Mais la création ne dépend pas de votre humeur. Cela dépend de votre choix. Certains jours, on se réveille confiant et plein d'espoir. D'autres jours, tu te sens fatigué, sceptique, voire découragé. Si vous faites dépendre de votre pratique sur l'émotion, vous serez incohérent.
et l'incohérence affaiblit l'impression. La force ne réside pas dans l'excitation que vous ressentez. La force réside dans votre volonté de revenir à cette supposition, peu importe ce que vous ressentez. Il y aura des matins où le monde extérieur semblera contredire tout ce que vous imaginez. Des projets de loi peuvent apparaître. Le silence peut continuer. Les opportunités peuvent sembler absentes. Dans ces moments-là, ton humeur ne sera pas favorable. Il peut chuchoter que cela ne sert à rien. Cela peut suggérer que l'imagination est un fantasme. Mais c'est précisément là que commence la maîtrise. La maîtrise n'est pas imaginée seulement quand on se sent fort. La maîtrise, c'est imaginer quand on ne ressent rien du tout et choisir le nouvel état quand même. Votre humeur reflète souvent les suppositions d'hier. Si vous attendez que votre humeur s'améliore avant de supposer que le souhait est exaucé, vous laissez l'état d'hier dicter la création d'aujourd'hui. Au lieu de cela, laissez la décision d'aujourd'hui remodeler l'humeur de demain. Lorsque vous entrez délibérément dans la sensation de votre désir accompli, même lors d'une journée terne ou lourde, vous interrompez l'ancien cycle. Vous déclarez que l'atmosphère extérieure ne contrôle pas votre autorité intérieure. Imaginez un acteur montant sur scène. L'acteur ne ressent peut-être pas personnellement les émotions du personnage au début, mais en entrant délibérément dans le rôle, l'émotion commence à s'installer. De la même manière, lorsque vous entrez dans l'identité de la version accomplie de vous-même, même sans enthousiasme initial, quelque chose commence à changer. Le sentiment naît de l'hypothèse. On n'attend pas de se sentir riche pour imaginer la richesse. On imagine la richesse jusqu'à ce que le sentiment de richesse s'éveille. Il y a de la force à choisir l'imagination lors d'un jour ordinaire. N'importe qui peut avoir de l'espoir quand tout va bien. Mais lorsque les circonstances semblent inchangées et que vous fermez toujours les yeux pour entrer dans votre scène accomplie, vous construisez une autorité intérieure. Vous vous enseignez que l'imagination est plus grande que la preuve. Cette discipline silencieuse forme l'épine dorsale de la manifestation. Certains pensent que le doute gâche tout. Mais le doute n'est qu'une habitude de penser. Elle est pratiquée depuis des années. N'en ayez pas peur. Si le doute apparaît, reconnaissez-le sans vous y abandonner. Puis retournez doucement à votre scène. Même si la sensation est faible, reviens. Même si cela ne dure que quelques instants, reviens. La loi n'exige pas la perfection. Cela demande de la persévérance. L'humeur peut fluctuer, mais la décision se stabilise. Il y aura des jours où votre imagination sera vive et vivante. Ces jours-là, profitez-en. Il y aura aussi des jours où cela semblera mécanique. Ces jours-là, continuent quand même. Le subconscient continue de recevoir une impression. Tu es encore en train de semer des graines. Chaque arrosage d'un jardin ne semble pas spectaculaire. Pourtant, chaque arrosage contribue à la croissance. Il en va de même pour votre travail intérieur. Vous n'essayez pas de fabriquer des émotions artificiellement. Vous choisissez simplement un état. L'émotion suit l'attention. Si vous vous concentrez constamment sur la version épanouie de vous-même, les émotions s'aligneront progressivement. Mais si vous attendez que l'émotion prenne le dessus, vous restez réactif. La création est proactive. Tout commence par le choix. Comprenez maintenant quelque chose d'aussi important. Le pont des incidents se forme discrètement. Vous pouvez vous attendre à des feux d'artifice lorsque la manifestation commence. Vous pouvez chercher des signes marquants, des opportunités soudaines, une transformation instantanée. Mais la plupart des manifestations se déroulent à travers des événements naturels et ordinaires qui semblent fortuits. Une conversation survient de façon inattendue. Une idée surgit spontanément. Une porte s'ouvre d'une manière qui semble logique. Vous pourriez même oublier que vous l'avez imaginé en premier. C'est l'élégance de la loi. Elle ne force pas la réalité de manière non naturelle. Elle réorganise tout à travers une série d'événements si fluides qu'on pourrait facilement les appeler du hasard. Mais ce n'est pas le hasard. Ils sont le résultat de l'hypothèse dans laquelle vous persistez. Lorsque vous restez fidèle à votre acte imaginaire, la vie commence à s'organiser autour de lui. Le pont des incidents n'est pas quelque chose que l'on construit consciemment. Elle se forme à la suite de votre changement intérieur.
Vous n'avez pas besoin de planifier comment votre désir va se réaliser. Vous n'avez pas besoin de planifier chaque détail. En fait, une planification excessive révèle souvent des doutes. Lorsque vous supposez que le souhait est exaucé et que vous restez fidèle à cette supposition, des mouvements invisibles commencent. Les gens pensent différemment autour de toi. Les circonstances s'ajustent subtilement. Les opportunités s'alignent. On est porté sur un pont que vous n'avez pas consciemment conçu. Parfois, le pont inclut des événements qui semblent sans rapport ou même gênants. Vous pourriez subir des changements temporaires qui vous embrouillent. Mais ne les interprétez pas comme un échec. Le mouvement n'est pas toujours confortable. Un nouvel emploi peut nécessiter de quitter un ancien environnement. Une nouvelle relation peut nécessiter de mettre fin à une précédente. Une percée financière peut commencer par une conversation inattendue. Ayez confiance que la séquence est intentionnelle, même si vous ne voyez pas encore la destination. Lorsque vous plantez une graine, vous ne la déterrez pas tous les jours pour vérifier son évolution. On fait confiance au processus de croissance. De la même manière, une fois que vous avez supposé que votre désir est exaucé, laissez le pont se former sans interférence. Poursuivez votre acte imaginaire quotidien. Continuez à choisir l'état, mais libérez le besoin de contrôler le chemin. La loi orchestre les circonstances bien plus intelligemment que le raisonnement conscient ne pourrait jamais le faire. Il y a du réconfort à savoir que vous n'êtes pas responsable du comment. Ta responsabilité est le qui. Qui es-tu, en train d'être en interne? Vous identifiez-vous au manque ou à l'épanouissement? Réagis-tu aux apparences ou restes-tu ancré dans des suppositions? Le pont des incidents répond à qui vous êtes, pas à ce que vous exigez. En persistant, vous pourriez commencer à remarquer des changements subtils. Quelqu'un te traite différemment. Une idée émerge et semble inspirée. Une petite opportunité se présente. Ce ne sont pas des aléatoires, ce sont des marches sur le pont. Reconnaître-les sans devenir obsédé. Reste stable. Laissez le processus se dérouler. L'espoir s'approfondit quand on comprend que la manifestation ne nécessite pas de drame visible. Cela demande de la cohérence intérieure. Le réarrangement extérieur peut être discret, mais il est précis. Rien n'est gaspillé. Chaque acte imaginal contribue à la formation d'événements qui s'y alignent. Même les retards ont un but, alignant le moment et les circonstances d'une manière que vous reconnaîtrez plus tard comme parfaite. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. La structure même de la réalité est réactive à la conscience. Lorsque vous changez d'état intérieur, vous activez une chaîne d'événements au-delà de votre perception immédiate. Cela devrait vous donner une confiance profonde. Tu ne cries pas dans le vide. Vous impressionnez une loi créative qui ne peut que répondre à la réponse. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez sans inspiration, imaginez quand même. Si les circonstances d'aujourd'hui semblent inchangées, supposez quand même. Laisse ta décision l'emporter sur ton humeur. Laisse ta loyauté intérieure l'emporter sur les preuves extérieures. Ayez confiance que même maintenant, des ajustements invisibles se produisent. Les conversations s'alignent, des opportunités approchent, les sentiers s'ouvrent. Un jour, vous regarderez en arrière et verrez comment tout s'est déroulé naturellement. Vous remarquerez que ce qui semblait impossible est lentement devenu inévitable. Et vous réaliserez que le choix silencieux et quotidien de supposer que le souhait était exaucé, surtout les jours où vous n'en aviez pas envie, a toujours façonné les événements. Le pont se formait pendant que tu persistais. La réalité se pliait pendant que tu restais stable. Et la manifestation que tu espérais autrefois s'approchait de toi, pas à pas, à travers des événements ordinaires, arrangés par le pouvoir extraordinaire de l'imagination acceptée comme vraie. La discipline est souvent mal comprise. Beaucoup l'imaginent comme une force, une pression ou un contrôle de soi brutal. Mais dans le domaine de la manifestation, la discipline est simplement la loyauté envers un état choisi. C'est la décision discrète de revenir à ses suppositions, encore et encore, jusqu'à ce que cela semble naturel. Tu ne te disciplines pas pour souffrir,
Tu te disciplines pour rester fidèle à la version de la réalité que tu préfères. Et par cette fidélité, la foi naît. La croyance n'est pas quelque chose que l'on fabrique à travers l'argumentation. Tu ne peux pas te raisonner profondément avec une conviction. On grandit dans la croyance de la même façon que l'on devient au familier par la répétition. Lorsque vous imaginez à plusieurs reprises que votre désir est exaucé, l'esprit commence à l'accepter comme une possibilité normale. Ce qui semblait autrefois lointain commence à devenir accessible. Ce qui semblait autrefois irréaliste commence à paraître attendu. C'est ainsi que la discipline crée la croyance. Vous vous présentez chaque jour pour votre acte imaginaire, non pas parce que vous croyez déjà pleinement, mais parce que vous comprenez que cette croyance naît d'une exposition constante au nouvel état. Considérez comment la confiance se construit dans n'importe quelle compétence. Un musicien n'attend pas de se sentir confiant avant de s'entraîner. La pratique apporte confiance en soi. Un athlète n'attend pas de se sentir champion avant de s'entraîner. L'entraînement développe l'état d'esprit du champion. De la même manière, vous n'attendez pas d'être certain avant d'imaginer richesse, amour ou succès. On l'imagine chaque jour et la certitude se développe progressivement. L'esprit se détend dans ce qu'il vit souvent. La répétition enlève le côté inconnu de votre désir. Au début, votre nouvelle hypothèse peut sembler fragile. Vous pouvez vous imaginer financièrement libre, mais pendant la journée, vous réagissez toujours avec anxiété aux petites ou aux dépenses. Ne te condamne pas. Cela révèle simplement la force de l'ancien schéma. Mais à chaque fois que tu reviens à ton état choisi, tu affaiblis ce vieux schéma. Tu ne combats pas avec agressivité. Vous le remplacez doucement. Avec le temps, vos réactions commencent à changer sans effort. Des situations qui déclenchaient autrefois la peur semblent désormais gérables. Des opportunités qui semblaient autrefois intimidantes deviennent désormais accueillantes. Ce changement est la preuve que la croyance se forme. La discipline signifie que vous continuez même lorsque le monde extérieur ne l'a pas encore rattrapé. Cela signifie que vous n'abandonnez pas votre hypothèse simplement parce que les preuves n'ont pas été présentées. Si vous retirez votre acte imaginaire, à chaque fois que vous voyez un retard, vous interrompez la croissance de la croyance. Mais si vous restez stable, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à faire plus confiance à ton acte intérieur qu'aux apparences extérieures. Cette confiance est le fondement de la manifestation. Lorsque vous supposez constamment que le souhait est exaucé, vous commencez à penser à partir de lui plutôt qu'à y penser. C'est une transition subtile, mais puissante. Penser à votre désir implique une séparation. Penser selon son désir implique une identité. La discipline vous guide dans ce changement. À mesure que vous revenez chaque jour à votre état d'accomplissement, vous devenez à l'aise pour l'occuper. Ça ne ressemble plus à une visite et ça commence à ressentir un foyer. Et quand on a l'impression d'être chez soi, la croyance n'est plus forcée. C'est naturel. Vous ne demandez plus « est-ce que cela va arriver ?» Tu commences à te dire « bien sûr que ça va arriver ». Cette certitude tranquille ne vient pas d'un optimisme aveugle. Cela vient d'une expérience intérieure répétée. Tu as tellement vécu dans l'imagination que cela ressemble à un fait qui attend d'être exprimé. Vivre dans la faim n'est pas une expression poétique, c'est une instruction pratique. Vivre dans la faim signifie supposer que le sentiment de son souhait est déjà exaucé et porter cette supposition dans la vie quotidienne. Cela signifie que vous arrêtez de remettre votre identité à plus tard. Tu arrêtes de dire « quand ça arrivera, alors je me sentirai en sécurité ». À la place, tu demandes « comment me sentirais-je si c'était déjà fait ?» Et tu te permets de le ressentir maintenant. Quand on vit vraiment la faim, son comportement commence à s'aligner naturellement. Si vous supposez réussir, vous vous comportez différemment. Si tu supposes que tu es aimé, tu interagis différemment. Si vous supposez être abondant, vous prenez des décisions par confiance plutôt que par peur. Tu ne fais pas semblant. Vous pratiquez l'identité jusqu'à ce qu'elle devienne réelle dans votre expérience. La plupart des gens visitent brièvement l'extrémité, puis reviennent dans le doute.
Ils imaginent pendant quelques minutes, puis passent le reste de la journée à s'inquiéter. Cela crée des conflits. Vivre au final signifie faire de l'état accompli votre résidence principale, et non une échappatoire temporaire. Quand des doutes surgissent, vous revenez doucement à la fin. Quand les apparences se contredisent, on revient à la fin. Chaque retour renforce l'état. Vous n'avez pas besoin d'ignorer la réalité aveuglément. Vous refusez simplement de lui accorder l'autorité finale. Vous reconnaissez que le monde extérieur reflète des états passés. Si vous avez changé intérieurement, l'extérieur doit finalement se conformer. Vivre à la fin est un acte de confiance en ce principe. Il dit « Je fais plus confiance au processus invisible qu'au délai visible ». Imaginez à quel point votre journée serait différente si vous croyiez sincèrement que votre désir est inévitable. Si vous saviez sans aucun doute que votre succès est garanti, comment avanceriez-vous? Comment parleriez-vous? Comment interpréteriez-vous les revers? Vivre dans la fin t'invite à incarner cette version de toi-même maintenant. On attend, pas de preuve. Tu deviens la preuve. Cette pratique génère un espoir puissant, non pas l'espoir fragile du souhait, mais l'espoir solide de l'attente. Il y a un calme chez quelqu'un qui vit à la fin. Ils ne sont pas désespérés. Ils ne sont pas frénétiques. Ils sont stables. Leur état intérieur est stabilisé. Et parce que c'est établi, l'attirance opère naturellement. Les circonstances correspondent à cette confiance calme. La loi de manifestation ne répond pas aussi fortement au désir qu'elle répond à l'identité. Le désir implique l'absence. L'identité implique la possession. Quand on vit à la fin, on passe du désir à la possession dans la conscience. Et la possession dans la conscience précède la possession dans l'expérience. C'est pourquoi le changement intérieur est primordial. Parfois, vous pouvez être tenté de vérifier s'il y a des signes. Vous pouvez chercher des preuves que votre désir approche. Mais vivre à la fin enlève cette anxiété. Si elle est déjà à toi dans la conscience, pourquoi chercher nerveusement? Au lieu de cela, tu avances dans ta journée avec une assurance tranquille. Les opportunités peuvent apparaître sous des formes ordinaires. Les conversations peuvent ouvrir des portes de façon inattendue. Vous les reconnaissez comme des extensions naturelles de votre état intérieur. À mesure que vous persistez à vivre dans la fin, votre concept de soi se transforme. Vous ne vous identifiez plus comme quelqu'un qui essaie de manifester. Vous vous identifiez comme quelqu'un qui a déjà choisi sa réalité intérieurement. Cette confiance attire la coopération de la vie. Les gens réagissent différemment, à vous. Les situations changent subtilement. Le pont des incidents se forme sans effort. L'espoir s'approfondit lorsque vous réalisez que rien d'extérieur ne peut vraiment empêcher ce que vous avez accepté intérieurement. Les circonstances peuvent retarder, mais elles ne peuvent nier ce qui a été constamment imprimé à la conscience. Ta discipline construit la croyance, ta foi soutient la fin. Et vivre à la fin garantit que la manifestation n'est pas une possibilité lointaine, mais une certitude qui se dévoile. Restez fidèle à l'état que vous avez choisi. Que la discipline soit douce mais ferme. Reviens à ton acte imaginaire chaque jour jusqu'à ce que cela te semble naturel. Occupez la fin jusqu'à ce que cela ressemble à un souvenir plutôt qu'à un désir. À mesure que cette stabilité intérieure grandit, vous remarquerez que le monde extérieur commence à faire écho à votre supposition de manière à la fois subtile et remarquable. Et tu comprendras que la croyance n'était pas quelque chose que tu attendais, c'était quelque chose que tu cultivais par une dévotion constante à la réalité dans laquelle tu avais choisi de vivre. Le monde extérieur peut être persuasif. Elle présente des faits, des chiffres, des conversations, des circonstances qui semblent solides et définitives. Lorsque vous commencez à supposer consciemment une nouvelle réalité, il peut y avoir une période où rien d'extérieur ne semble vous convenir. C'est à ce moment-là que la plupart abandonnent leurs suppositions. Ils interprètent le délai comme un échec. Ils examinent les preuves actuelles et concluent que l'imagination ne fonctionne pas. Mais le monde extérieur n'est pas un prédicteur de ce qui est possible. C'est un reflet de ce qui avait été supposé auparavant.
Ce que vous voyez aujourd'hui est le résultat de l'état dominant d'hier. Si vous avez nourri des pensées de manque, de peur, de limitation pendant des mois ou des années, ces impressions ont déjà pris forme. Quand vous choisissez une nouvelle hypothèse, vous n'effacez pas instantanément le passé. Vous installez un nouveau patron. Il y aura une période de transition où l'ancien écho jouera encore. Ne confondez pas l'écho avec la cause présente. La cause est désormais en toi. Ignorer les retards extérieurs ne signifie pas nier la réalité. Cela signifie refuser de lui accorder une autorité créatrice. On reconnaît ce qu'on voit, mais on ne laisse pas cela définir ce que l'on accepte comme vrai. Si votre compte bancaire ne reflète pas encore l'abondance, vous ne paniquez pas. Tu le reconnais comme un reflet dépassé d'un ancien état. Tu reviens calmement à ta nouvelle supposition que tu es en sécurité, pourvu, prospère. Vous persistez non pas parce que vous êtes naïf, mais parce que vous comprenez la séquence de la création. La création se déplace toujours de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord l'acte imaginaire, puis le réarrangement des circonstances. Si vous déterrez votre nouvelle hypothèse à chaque fois que le monde extérieur apparaît inchangé, vous interrompez le processus. On a l'impression de planter une graine, puis de la retirer du sol pour vérifier si elle a germé. La patience n'est pas passive, c'est une persévérance confiante. Il peut y avoir des moments où le délai vous semble inconfortable. L'esprit peut se demander « Combien de temps cela va-t-il prendre ?» Mais le temps n'est pas la véritable mesure de la manifestation. La constance, oui. Au moment où vous supposez que le souhait est exaucé avec conviction, il se fait dans la conscience. L'expression physique peut nécessiter une série d'événements pour se dérouler. Faites confiance au fait que ces événements sont déjà en marche. Même quand on ne peut pas les voir, ils se forment. Le monde extérieur se réarrange souvent de manière subtile, avant qu'un changement majeur ne devienne visible. Une nouvelle idée peut vous venir à l'esprit. Une conversation peut changer de direction. Une invitation inattendue peut apparaître. Ce ne sont pas des aléatoires. Ils font partie du schéma qui se déploie. Si vous restez fidèle à votre état intérieur, vous remarquerez que la vie commence à évoluer différemment autour de vous. Mais si vous vous concentrez uniquement sur une preuve immédiate et dramatique, vous pouvez passer à côté des ajustements discrets qui vous guident vers l'avant. Il est important de comprendre que les réactions émotionnelles au retard peuvent réaffecter l'ancien état. Si vous réagissez à un manque temporaire par la panique et la peur, vous renforcez l'identité de quelqu'un qui en manque. Au contraire, répondez avec calme et assurance. Même si vous devez vous le rappeler sans cesse, revenez à ce sentiment d'accomplissement. Ce n'est pas une façade, c'est choisir la cause plutôt que l'effet. Il y a un profond espoir à savoir que les circonstances ne créent pas votre avenir. La conscience en a un. Peu importe depuis combien de temps quelque chose semble d'une certaine manière, une nouvelle supposition peut la rediriger. Beaucoup pensent que le temps renforce la limitation, mais le temps ne fait que renforcer ce qui est supposé à plusieurs reprises. Changez l'hypothèse et le temps commence à jouer en votre faveur. Considérez maintenant une autre vérité essentielle, la cohérence plutôt que l'intensité. L'intensité peut sembler puissante. Vous pouvez avoir des moments d'excitation émotionnelle intense en imaginant votre désir. Vous pouvez ressentir une montée de confiance, de certitude, voire de joie. Ces moments sont magnifiques, mais ils ne suffisent pas s'ils sont suivis de jours de doute. Un seul élan d'enthousiasme ne peut l'emporter sur l'inquiétude habituelle. Ce qui transforme la réalité, ce n'est pas une intensité occasionnelle, mais une constance constante. Imaginez une goutte d'eau tombant sur la pierre. Une goutte ne change pas la pierre, mais les gouttes répétées avec le temps le façonnent. De la même manière, une hypothèse quotidienne constante façonne votre monde intérieur, et votre monde intérieur façonne votre expérience extérieure. Vous n'avez pas besoin d'être ravi à chaque fois que vous imaginez. Vous devez venir régulièrement. L'intensité s'épuise souvent parce qu'elle est motivée par l'urgence. Vous pouvez imaginer intensément parce que vous ressentez un besoin désespéré de changement. Mais le désespoir porte la vibration du manque, la constance porte l'énergie de la confiance.
Quand vous revenez calmement à votre supposition chaque jour, sans effort, sans extrêmes émotionnels, vous démontrez une confiance dans la loi. La loi de la manifestation répond à votre état dominant, pas à vos pics émotionnels temporaires. Si la plupart de vos journées sont remplies de doutes et seulement occasionnellement de foi intense, le doute reste dominant. Mais si la plupart de vos journées sont remplies d'hypothèses silencieuses, même sans émotion dramatique, le nouvel état devient dominant. La dominance détermine le résultat. Cette compréhension enlève la pression. Vous n'avez pas besoin de créer une expérience émotionnelle puissante à chaque entraînement. Il suffit d'entrer dans l'état et de l'accepter. Même si le sentiment est doux, qu'il soit sincère, laisse-la être stable. La cohérence construit l'identité. Et l'identité se manifeste sans effort. Tu ne manifestes pas ce que tu veux de temps en temps. Tu manifestes qui tu es de façon constante. Si vous vous voyez constamment comme quelqu'un qui a des difficultés, les difficultés continuent. Si vous vous voyez constamment comme quelqu'un de soutenu, le soutien apparaît. Le changement n'est peut-être pas explosif, cela peut être progressif. Mais un changement progressif est un changement stable. Quand on privilégie la régularité, on arrête de courir après les pics émotionnels. Tu accordes plus d'importance à l'alignement quotidien qu'aux expériences dramatiques. Vous comprenez que chaque petit retour fidèle à l'état épanoui contribue au schéma global. Vous tissez une nouvelle histoire fil par fil. Il y aura des jours où tu te sentiras ordinaire, où l'imagination paraîtra simple plutôt que spectaculaire. Ce ne sont pas des jours perdus. Ils sont puissants parce qu'ils renforcent la stabilité. Le monde réagit à la stabilité. Lorsque votre état intérieur devient stable, le monde extérieur se réorganise avec la même stabilité. L'espoir se renforce quand on réalise qu'on n'a pas besoin d'un effort extraordinaire. Il faut un engagement constant, même si vous ne ressentez rien d'extraordinaire, ayez confiance que quelque chose change sous la surface. Chaque hypothèse cohérente remodèle votre concept de soi. Chaque retour calme à la fin construit la certitude. Avec le temps, vous remarquerez un changement subtil. Vous réagirez moins fortement au revers. Vous ressentirez moins d'urgence. Vous garderez une attente silencieuse que les choses s'alignent. Cette attente silencieuse est la preuve que votre nouvel état prend racine. Et quand elle s'enracine assez profondément, la manifestation paraît inévitable. Ainsi, lorsque des retards apparaissent, restez stable. Quand l'intensité diminue, restez constant. Laissez votre pratique être comme le rythme de la respiration, régulière, naturelle, sans force. Sachez que la loi répond toujours à l'état que vous occupez le plus souvent. Si vous occupez cet état d'accomplissement de façon constante, même sans feu d'artifice, le monde doit le refléter. Restez fidèle à votre décision intérieure. Laissez la constance l'emporter sur les extrêmes émotionnels. Laissez l'assurance calme remplacer l'urgence. Le monde extérieur peut mettre du temps à reprendre votre nouvelle supposition, mais il ne peut pas y résister indéfiniment. Ce que vous assumez constamment avec une conviction silencieuse devient votre réalité, et chaque jour où vous restez stable, vous vous rapprochez de l'expression visible de ce que vous avez déjà revendiqué en vous. Au début, vous avez peut-être l'impression d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Tu imagines la richesse, mais tes circonstances actuelles murmurent un manque. Tu imagines l'amour, et pourtant tu t'endors seul. On imagine le succès, mais son environnement reflète autre chose. À ses premiers stades, la nouvelle identité semble lointaine, presque comme un costume que vous enfilez temporairement. Mais l'identité ne change pas en un seul moment dramatique. Elle évolue progressivement, subtilement, par une occupation répétée d'un nouvel état dans l'imagination. Chaque fois que vous entrez dans votre scène épanouie, vous ne visualisez pas simplement un événement. Tu répètes une version de toi-même. Vous adoptez la posture, le schéma de pensée, l'atmosphère émotionnelle de la personne qui a déjà ce que vous désirez. Au début, cela peut sembler étrange car vous avez passé des années à vous identifier à une autre histoire. Vous vous êtes répété certaines choses à plusieurs reprises. Je n'ai pas de chance. J'ai du mal avec l'argent.
L'amour est difficile pour moi. Ces affirmations ont façonné votre concept de vous-même. Mais le concept de soi n'est pas fixe. Il se forme par la répétition et il peut être reformé de la même manière. Un jour, sans remarquer exactement quand cela s'est produit, vous vous surprendrez à réagir différemment. Une facture arrive et au lieu de la peur, tu te sens calme. Une opportunité se présente et au lieu d'hésiter, vous ressentez de la préparation. Quelqu'un te complimente et au lieu de le rejeter, tu l'acceptes naturellement. Ces changements subtils sont la preuve que le changement d'identité est en cours. Vous ne cherchez plus à réussir, vous commencez à penser comme quelqu'un qui réussit. Le changement extérieur n'est peut-être pas encore complet, mais la fondation intérieure a bougé. Ce changement progressif est puissant car il est stable. Les pics émotionnels soudains peuvent être inspirants, mais ils s'estompent souvent. Une lente transformation de l'identité perdure. Lorsque vous vous imaginez constamment en sécurité, abondant, aimé, vous commencez à prendre des décisions à partir de cet endroit sans effort conscient. Tu arrêtes de courir après la validation. Tu cesses de réagir par peur. Tu cesses de te définir par tes échecs passés. Au lieu de cela, vous partez du principe que les choses jouent en votre faveur. La loi de manifestation répond à l'identité plus qu'au désir. Le désir seul implique la séparation. L'identité implique la possession. Quand on s'identifie, comme quelqu'un qui l'a fait, la vie reflète cette identité. C'est pourquoi le changement doit se faire en premier. On ne peut pas forcer le monde extérieur à confirmer une identité que vous n'avez pas encore acceptée en interne. Mais une fois que vous l'acceptez en vous, la confirmation devient inévitable. Vous pouvez encore ressentir des moments de doute pendant cette transition. C'est naturel. Les vieux schémas ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais le doute n'a pas à dominer. Quand elle survient, revenez doucement à votre identité choisie. Rappelle-toi qui tu es en train de devenir. Retournez dans votre scène imaginaire et ressentez-la à nouveau. Chaque retour renforce la nouvelle version de vous. Il y a un profond espoir à comprendre que vous n'attendez pas que des circonstances extérieures vous définissent. Tu te définis en premier. Le monde ne détermine pas ta valeur. Votre concept de soi détermine la réponse du monde à votre égard. Quand vous persistez à vous imaginer comme la personne qui a déjà réussi, vous réécrivez votre script intérieur et le scénario façonne la performance de la vie. Finalement, quelque chose de remarquable se produit. Vous n'avez plus l'impression de pratiquer la manifestation. Tu as l'impression d'être simplement toi-même. L'identité de l'abondance, de l'amour, de la confiance semble normale. Ce n'est plus un semblant d'être un jeu. Et quand cela semble normal, cela s'exprime naturellement. Les opportunités s'alignent parce que tu t'y attends. Les relations s'améliorent parce que tu supposes l'harmonie. L'argent coule parce que vous ne résistez plus intérieurement. À ce stade, la manifestation semble naturelle, mais elle s'est construite discrètement, jour après jour, par une occupation constante d'un nouveau concept de soi. Ce changement progressif n'est pas une faiblesse, c'est la force. Cela garantit que lorsque votre désir apparaît pleinement en forme, vous êtes prêt à le satisfaire. Vous n'êtes plus quelqu'un qui espère réussir. Vous êtes quelqu'un qui pense, parle et agit à partir du succès. Au cours de ce parcours, le doute pourrait tenter de se réaffirmer. Le doute apparaît souvent comme une voie de raison, pointant vers des échecs passés ou des retards présents. Il peut dire « soyez réaliste » ou « ne vous faites pas trop d'illusions ». Mais le doute n'est pas la vérité. C'est une habitude, c'est l'écho des hypothèses précédentes, et les habitudes perdent du pouvoir lorsqu'elles ne sont pas nourries. La persévérance est l'antidote au doute. Quand vous continuez à supposer que le souhait est exaucé malgré des contradictions temporaires, vous affaiblez l'autorité du doute. Chaque fois que vous revenez à votre acte imaginaire, vous choisissez la foi plutôt que la peur. Vous renforcez le nouvel état au lieu de l'ancien. Le doute prospère dans l'incohérence. Elle grandit quand on imagine un jour et qu'on s'inquiète le lendemain.
Mais lorsque vous choisissez constamment l'état d'accomplissement, le doute commence à s'estomper. Cela ne signifie pas que le doute disparaît instantanément. Il peut venir de temps en temps, mais il ne vous contrôle plus. Tu la reconnais comme une pensée passagère plutôt qu'une vérité définissante. On ne discute pas avec elle de façon agressive. Vous refusez simplement d'y prêter attention. Tu le remplaces par un sentiment d'accomplissement à nouveau. L'esprit subconscient réagit à la répétition. Si le doute se répète depuis des années, il peut sembler fort au début. Mais à mesure que vous supposez à répétition que votre désir est exaucé, le nouveau schéma se renforce. Avec le temps, le doute devient plus faible, moins convaincant. La charge émotionnelle le sous-tend diminue. On commence à faire plus confiance à sa vision intérieure qu'aux preuves extérieures. La persévérance construit la certitude intérieure. Pas une certitude bruyante et dramatique, mais une confiance tranquille. Arrêtez de vous demander si cela arrivera. On commence à sentir que cela doit arriver parce que vous l'avez accepté en vous. Cette certitude ne repose pas sur un optimisme aveugle. Elle repose sur une expérience intérieure cohérente. Quand le doute surgit et que vous répondez par une supposition renouvelée au lieu d'abandonner, vous entraînez votre conscience. Vous montrez que vous n'êtes pas touché par les apparences. Cette stabilité impressionne profondément le subconscient. Cela indique que le nouvel état est dominant. Il y a un immense espoir à savoir que le doute n'est pas une barrière permanente. Ce n'est qu'une ombre de l'ancien conditionnement. Et les ombres disparaissent lorsque la lumière est maintenue. Votre hypothèse soutenue est que la lumière. Chaque jour où vous revenez à votre état d'accomplissement, vous illuminez la nouvelle réalité en vous. À mesure que le doute s'affaiblit, la paix s'installe. Tu te sens moins anxieux à propos du timing. Tu te sens moins désespéré d'avoir des signes. Tu fais confiance au processus. Et dans cette confiance, l'attirance coule naturellement. Le monde commence à refléter ton calme intérieur. Les situations se déroulent de manière à aligner plutôt qu'à être forcées. Vous pouvez regarder en arrière et réaliser que les moments où vous avez persévéré malgré le doute ont été les tournants. C'était ces moments-là où tu as renforcé ta nouvelle identité. C'était ces moments où tu t'es prouvé que l'imagination est plus puissante que la peur. Le changement progressif d'identité et l'affaiblissement du doute fonctionnent ensemble. En vous voyant différemment, le doute a moins de matière à nourrir. À mesure que le doute s'affaiblit, votre nouvelle identité semble plus forte. Ce cycle continue jusqu'à ce que la version comblée de toi devienne dominante. Et, lorsque cette domination est établie, la manifestation n'est pas une question de si, mais de quand. Le monde extérieur ne peut pas résister de façon permanente à une hypothèse intérieure fermement ancrée. Il peut falloir du temps pour que les événements s'alignent complètement, mais l'alignement est inévitable lorsque la conscience reste stable. Restez persévérant. Restez fidèle à votre identité choisie. Quand le doute murmure, retourne à la fin. Quand les circonstances vous mettent au défi, retournez à la fin. Chaque retour vous renforce. Chaque retour façonne la réalité. Et chaque jour qui passe, la version de toi qui semblait autrefois distante devient la seule version que tu reconnais. Il y a chaque jour une fenêtre sacrée que la plupart des gens négligent. C'est le moment où le corps devient lourd, où l'esprit commence à relâcher son emprise sur la logique, où le monde s'efface et que l'imagination devient plus vive que la pièce autour de vous. Voici la porte d'entrée. En dérivant vers le sommeil, vous entrez dans un état où l'esprit conscient se détend et où l'esprit profond devient impressionnable. Dans cette conscience adoucie, ce que vous ressentez comme vrai s'enfonce directement dans le subconscient, sans résistance. C'est pourquoi la nuit n'est pas seulement pour se reposer, c'est pour la création. Quand vous vous allongez la nuit, vous emportez avec vous les résidus de la journée. Conversation, inquiétude, déception, espoir, tout résonne dans votre esprit. Si vous vous endormez en rejouant des problèmes, vous les impressionnez plus profondément. Le subconscient n'évalue pas si vos pensées sont utiles ou nuisibles.
Il accepte simplement ce qui est ressenti et répété. S'endormir dans la peur, c'est semer la peur. S'endormir dans l'épanouissement, c'est planter l'épanouissement. L'état de somnolence est puissant parce que l'effort disparaît là. Pendant la journée, vous pourriez avoir du mal à ressentir votre désir comme réel. La logique interrompt. Question de doute. Mais dans cette transition douce avant le sommeil, l'imagination coule facilement. Tu es moins sur la défensive. Les scènes deviennent vivantes. L'émotion semble accessible. C'est pourquoi un simple acte imaginaire réalisé la nuit peut influencer votre réalité plus que des heures de visualisation forcée durant la journée. Vous n'avez pas besoin de scènes élaborées. En fait, la simplicité est plus forte. Choisissez un court moment qui signifie que votre désir a déjà été réalisé. Si vous cherchez la liberté financière, imaginez tenir un reçu marqué « Payé en totalité ». Si vous désirez l'amour, imaginez ressentir la chaleur de l'étreinte de quelqu'un. Que la scène soit brève, répétable, naturelle. Entrez-le doucement. Ne forcez pas pour que ce soit parfait. Laisse cela se dérouler comme si c'était en train de se passer. En vous endormant, permettez-vous de ressentir le soulagement, la joie, la gratitude du souhait exaucé. Ce sentiment est la graine. Quand vous vous endormez dans cet état, le subconscient continue d'y s'y attarder. Vous impressionnez les couches plus profondes de la conscience au moment le plus réceptif de la journée. Ce n'est pas de la superstition. C'est l'alignement avec le fonctionnement de l'esprit. Beaucoup de gens sous-estiment cette pratique car elle semble trop simple. Ils veulent de la complexité, quelque chose de dramatique, quelque chose qui ressemble à un effort. Mais la création ne répond pas à l'effort. Cela répond à l'acceptation. La nuit, c'est quand l'acceptation est la plus facile. Alors tu ne combats pas le monde. Tu te rends à l'imagination. Si quelque chose d'indésirable se produit pendant la journée, vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas condamné à poursuivre cette expérience sans changer. Vous avez la capacité de réviser. La révision n'est pas un déni, c'est une correction créative. Quand vous rejouez un événement désagréable dans votre esprit exactement comme il s'est produit, vous le renforcez. Quand on la réécrit dans l'imagination, on plante une graine différente. Supposons que quelqu'un vous parle durement. Les mots restent, rejouant dans tes pensées. Au lieu d'accepter cela comme définitif, fermez les yeux et imaginez la même personne qui parle gentiment. Entendez-les s'excuser, les voir sourire chaleureusement, ressentir ce soulagement émotionnel, comme si cela s'était vraiment passé ainsi. Faites cela avant de dormir. Remplacez la brûlure par du confort. Le subconscient acceptera la version révisée comme réelle et influencera les interactions futures en conséquence. La révision ne consiste pas à changer le passé au sens historique. Il s'agit de changer l'effet du passé sur votre conscience présente. Le monde extérieur reflète vos impressions intérieures. Si vous portez du ressentiment, vous attirez plus de raisons de le faire. Si vous révisez et libérez, vous vous libérez de ce schéma. C'est un pouvoir profond. Tu n'es pas à la merci des erreurs d'hier. Chaque soir offre une occasion de vider la page. Avant de dormir, revoyez votre journée avec douceur. Si quelque chose s'est bien passé, revivez-le avec gratitude. Si quelque chose tournait mal, il fallait le réviser. Remplacez-le par la version que vous préférez. Puis endormez-vous en sentant que votre monde est harmonieux, soutenant, aligné. Ce nettoyage quotidien empêche les impressions négatives de s'enraciner profondément. Vous vous demandez peut-être si l'imagination peut vraiment changer le cours des événements. Considérez combien de fois vous avez revécu des souvenirs douloureux et ressenti la même émotion, comme si elle se produisait maintenant. Le corps réagit à l'imagination. Le système nerveux réagit. Si l'imagination négative peut recréer la douleur, l'imagination positive peut recréer la paix. Et ce que vous recréez à l'intérieur commence à façonner ce que vous vivez sans vous. Il y a un fort espoir dans cette prise de conscience. Aucune journée n'est perdue, aucune erreur n'est définitive. Même si quelque chose semble avoir mal tourné, vous pouvez le réviser en interne.
vous pouvez planter une version différente. Et parce que la loi agit par la conscience, ce changement intérieur influence le déroulement des événements futurs. Lorsque vous combinez la porte du sommeil avec le pouvoir de la révision, vous utilisez l'état d'esprit le plus réceptif pour façonner délibérément votre vie. Vous n'essayez pas de contrôler les autres. Vous ne manipulez pas les circonstances. Vous choisissez simplement ce que vous acceptez comme réel en vous. Et la vie se réorganise autour de cette acceptation. Nuit après nuit, alors que vous vous endormez avec accomplissement et que vous révisez toute discorde, vous construisez un monde intérieur d'harmonie. Avec le temps, le monde extérieur commence à faire écho à cette harmonie. Vous remarquerez peut-être des conversations plus fluides, des résolutions inattendues, des opportunités surprenantes. Cela peut sembler progressif, cela peut sembler subtil. Mais c'est l'effet naturel d'une hypothèse intérieure cohérente. La clé, c'est la persévérance. Ne saute pas cette pratique parce que tu te sens fatigué. Laissez cela devenir aussi naturel que de vous brosser les dents. Quelques minutes avant le sommeil peuvent déterminer le ton de votre avenir. Au lieu de porter le poids de la journée, demain, remodelez-le. Au lieu de dériver dans des pensées aléatoires, choisissez votre état. Alors que vous êtes allongé là, dans cette douce conscience qui dérive, souvenez-vous que vous n'imaginez pas simplement pour trouver du réconfort. Tu impressionnes le centre créatif de ton être. Le monde que tu découvriras demain est influencé ce soir. Les opportunités que vous rencontrez, les conversations que vous avez, les idées qui surgissent, tout est influencé par l'état que vous portez dans le sommeil. Il y a quelque chose de profondément porteur d'espoir à finir chaque journée. Dans l'épanouissement plutôt que dans la frustration. Cela signifie que vous n'êtes pas lié par les apparences. Cela signifie que vous êtes libre de choisir la version de la réalité que vous préférez et d'y rester intérieurement jusqu'à ce qu'elle s'extériorise. Chaque nuit devient une porte vers un demain différent. Et quand on pratique la révision, fidèlement, on se libère de la chaîne de la répétition négative. Tu arrêtes de renforcer les schémas indésirables. Vous cessez de laisser des événements temporaires définir votre identité. On reprend l'autorité créative. C'est vous qui décidez quelles impressions prendront racine et lesquelles vont se dissoudre. Au fil du temps, cette discipline transforme non seulement vos circonstances, mais aussi votre sens de vous-même. Tu te sens moins réactif. Tu te sens plus autonome. Tu te rends compte que tu ne te perds pas dans la vie au hasard. Tu le façonnes discrètement, délibérément, de l'intérieur. Le sommeil n'est plus une échappatoire inconsciente. C'est un acte conscient de création. Laisse la nuit devenir ton allié. Laissez la révision devenir votre habitude. Que le sentiment final de chaque jour soit l'accomplissement. Et ayez confiance que, en impressionnant à répétition le subconscient, dans cet état réceptif, la réalité se réorganise d'une manière que vous ne pouvez pas encore pleinement voir. Ce que vous acceptez comme vrai dans l'imagination avant de dormir prépare le terrain pour les expériences qui vous attendront à la lumière du matin. Les dernières étapes de votre travail intérieur vous mènent à un lieu de réalisation profonde. La loi de la manifestation ne répond pas au désir fugace, ni à l'espoir aléatoire, mais à une attention soutenue et à une supposition constante. Beaucoup de personnes cherchent des percées soudaines, cherchant des preuves en dehors d'elles-mêmes, comme si l'univers devait leur prouver sa puissance. Pourtant, la véritable manifestation se produit calmement, de manière constante, dans les chambres internes de la conscience, où l'imagination répétée façonne l'identité, et l'identité façonne l'expérience. Ce que vous supposez constamment, vous devenez inévitablement, et ce que vous devenez s'exprime inévitablement à l'extérieur. C'est l'élégance subtile de la loi. Au fur et à mesure que vous poursuivez votre pratique quotidienne, remarquez comment de petits changements intérieurs commencent à se propager vers l'extérieur. Vous pourriez vous surprendre à réagir différemment aux défis. Des situations qui provoquaient autrefois de l'anxiété semblent maintenant gérables. Des opportunités que vous aviez autrefois négligées semblent désormais naturelles à accepter. Ton état intérieur commence à dominer les circonstances extérieures.
Ces changements subtils sont la preuve que vous n'êtes plus dépendant de la validation externe ou des signes immédiats. Votre pouvoir réside dans l'hypothèse que vous maintenez fidèlement. Quand vous imaginez de façon constante, même dans les moments les plus calmes et ordinaires, vous impressionnez votre conscience avec une nouvelle réalité. Cette impression devient progressivement dominante, réarrangeant discrètement les éléments de la vie qui l'entourent. Il est important de reconnaître que la manifestation est rarement instantanée. Le monde extérieur a de l'inertie. Elle réagit selon les schémas qui lui ont été inscrits depuis longtemps. Mais le monde intérieur répond immédiatement à l'hypothèse. Lorsque vous choisissez de ressentir la fin accomplie, vous modifiez votre alignement intérieur d'un coup. Ce décalage intérieur ne se reflète peut-être pas immédiatement dans les événements externes, mais il initie une réaction en chaîne. La vie commence à se réarranger subtilement, orchestrant coïncidences, idées et rencontres qui convergent pour refléter votre état intérieur. Chaque instant de supposition silencieuse renforce cette chaîne, garantissant que ce qui est imaginé se reflète progressivement dans la réalité. L'un des plus grands obstacles à la manifestation est l'impatience. Lorsque les résultats sont retardés, le doute et l'anxiété s'installent, vous incitant à abandonner la pratique. Pourtant, l'impatience est un signal que vous regardez le monde extérieur pour une confirmation plutôt que de vous fier à la certitude intérieure de votre supposition. La clé, c'est la ténacité. Votre devoir n'est pas de courir après l'épreuve, mais de rester fidèle à l'état qui implique l'accomplissement. Comme un jardinier qui cultive un sol invisible sous la surface, votre attention constante garantit une croissance qui n'est peut-être pas encore visible. Les forces invisibles de la réalité répondent à votre fidélité intérieure, orchestrant des événements qui correspondent à votre imagination. Chaque répétition de votre acte imaginaire renforce l'identité. Lorsque vous entrez dans votre état d'accomplissement chaque jour, vous commencez à habiter la personne qui a déjà ce qu'elle désire. Ce n'est pas une façade, c'est la répétition. La répétition mène à l'incarnation. Plus vous agissez, pensez et ressentez à partir de cet état supposé, plus cela devient naturel. Bientôt, vos actions, paroles et décisions extérieures reflètent la réalité que vous avez adoptée intérieurement. Le monde répond parce que vous vous êtes aligné avec la conscience d'où toute la création coule. En même temps, vous apprenez à naviguer le contraste entre imagination et apparence avec la sagesse. Le monde extérieur peut continuer à montrer de la rareté, du retard ou de l'opposition, mais ces apparitions ne sont pas la preuve d'échec. Ce sont les vestiges d'anciens schémas, les échos résiduels d'hypothèses, autrefois. Votre responsabilité n'est pas de changer le monde directement, mais de modifier votre relation à celui-ci par une supposition soutenue. En revenant chaque jour à votre état d'accomplissement, vous imprimez le nouveau schéma plus profondément, jusqu'à ce que le monde se conforme naturellement et inévitablement. Il y a un immense espoir à comprendre que votre imagination est la loi en action. Lorsque vous vous y engagez sincèrement, de manière constante et avec sentiment, vous ne faites pas que souhaiter ou espérer, tu crées. Vous semez des graines dans le sol fertile de la conscience. Chaque graine porte le potentiel de manifestation. Certains peuvent pousser lentement, d'autres germer sous des formes inattendues, mais rien n'est gaspillé. L'acte d'assumer lui-même garantit l'expression finale de ce qui a été imaginé. En persistant, vous remarquerez peut-être que les circonstances commencent à changer de façon que vous n'auriez pas pu prévoir. Les opportunités surgissent spontanément. Les connexions apparaissent naturellement. Des synchronicités se produisent. Ce sont les reflets subtils de votre alignement intérieur. Ils n'arrivent peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais ce sont des réponses précises à l'état que vous avez supposé. La loi n'exige pas que vous contrôliez les détails, cela ne requiert que votre fidélité à l'état intérieur. Ce que vous habitez intérieurement est le plan, et la vie s'organise selon ce plan avec une intelligence bien au-delà de la planification consciente. Un aspect crucial de cette pratique est la résonance émotionnelle. Le ressenti et le langage du subconscient.
Lorsque vous entrez dans votre état d'accomplissement avec un sentiment authentique, même pour un bref instant chaque jour, vous impressionnez profondément le subconscient. La répétition amplifie l'effet. Avec le temps, la résonance émotionnelle de votre imagination devient dominante. Vous ne pensez plus seulement à votre désir, tu le ressens comme réel. Cet alignement entre pensée, sentiment et supposition est ce qui déclenche la manifestation de votre état intérieur dans la réalité extérieure. Ne sous-estimez pas la puissance des moments ordinaires. De petites séances silencieuses répétées quotidiennement ont souvent plus d'impact que la visualisation dramatique mais sporadique. La constance construit un rythme, un schéma habituel que l'esprit subconscient accepte sans résistance. C'est à travers ces impressions habituelles que l'identité évolue, la croyance se renforce et la manifestation devient inévitable. Même quelques minutes par jour, appliquées fidèlement, peuvent dépasser des heures de ferveur occasionnelle, car la persévérance établit la domination. Pendant ce processus, vous pourriez être tenté de vous demander si votre imagination fonctionne. Vous pouvez chercher des signes immédiats ou une validation externe. De tels doutes sont naturels, mais ne doivent pas interrompre la pratique. Le doute prospère dans l'incohérence. Elle s'affaiblit face à une fidélité persistante. Retournez à votre acte imaginaire quotidien, quelle que soit votre apparence. Faites confiance au fait que la loi répond à l'état que vous maintenez, et non aux preuves temporaires du monde. À chaque répétition, ta certitude intérieure grandit, et la manifestation extérieure devient inévitable. Il est essentiel de cultiver la patience et la confiance. Le monde extérieur est souvent plus lent que le royaume intérieur, mais il ne peut résister à une supposition profonde. Lorsque vous habitez constamment cet état accompli, la réalité se plie progressivement mais inévitablement pour refléter cet état. Vous n'êtes pas à la merci du timing. Vous vous alignez avec un processus intelligent qui orchestre parfaitement les événements pour manifester votre hypothèse. Votre fidélité continue à l'état intérieur garantit que la manifestation se déroule naturellement, harmonieusement et en accord avec le plus grand bien. Enfin, rappelez-vous que la pratique elle-même est transformatrice. Avant même que les preuves extérieures n'apparaissent, votre monde intérieur a changé. Vous pensez, ressentez et agissez depuis un lieu d'accomplissement qui apporte des bénéfices incommensurables. Ta confiance augmente, tes interactions s'améliorent, ta perspective s'élargit. La manifestation ne consiste pas seulement à acquérir ce que l'on désire. Il s'agit de devenir la personne capable de la soutenir et de l'apprécier. Chaque acte imaginaire, chaque moment d'accomplissement supposé renforce votre identité, clarifie votre alignement intérieur et renforce votre capacité à attirer davantage en harmonie avec vos désirs. Au fil de ce processus, vous cultivez un espoir inébranlable. L'espoir n'est pas fragile ni dépendant du hasard. Elle est enracinée dans l'expérience intérieure répétée et la compréhension inébranlable que la conscience est créative. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Le véritable travail se fait en soi. Votre engagement continu avec l'imagination, l'hypothèse cohérente et l'alignement émotionnel garantissent que la manifestation n'est pas un rêve lointain, mais une réalité en cours. Vous façonnez progressivement le monde en vous façonnant vous-même, et chaque jour où vous restez fidèle, chaque acte d'hypothèse devient une garantie de la réalité que vous avez choisie. Alors que nous approchons de la conclusion de ce parcours, souvenez-vous que le pouvoir de façonner votre vie a toujours résidé en vous. Le monde extérieur est le reflet de votre état intérieur, et en assumant constamment la réalité que vous désirez, en vivant dans la faim, en révisant le passé, et en revenant fidèlement chaque jour à cet état épanoui, vous transformez votre conscience de manière silencieuse, mais puissante. La manifestation n'est pas de la magie, c'est le résultat naturel d'une imagination, d'un sentiment et d'une croyance persistant. La vie que vous souhaitez expérimenter vous attend déjà à l'intérieur, et chaque petit acte délibéré la rapproche de l'expression. Ayez confiance en votre autorité intérieure, restez cohérent, et sachez que chaque moment passé à cultiver l'état désiré est une graine qui portera inévitablement ses fruits.
L'univers répond à la fidélité de votre conscience, et le pont entre l'imagination et la réalité se forme même maintenant. Gardez la foi, continuez à pratiquer, et laissez la loi se dérouler au moment parfait. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger, réfléchir et imaginer avec moi. Votre dévouement à la croissance intérieure et à la manifestation est ce qui rend la transformation possible. Que vos rêves prennent forme, que vos désirs trouvent une expression et que votre vie devienne un miroir de l'état abondant et épanoui que vous portez en vous. Merci de nous avoir regardés et que votre voyage de création se poursuive avec clarté, confiance et joie.